Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé. Direct Santé qui vous parle tous les jours de pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Ce matin, nous allons parler de la chirurgie. On va à la découverte de la spécialité de la chirurgie cardiovasculaire et thoracique. Sachant que la chirurgie thoracique, cardiaque et vasculaire désigne une spécialité chirurgicale large dédiée à tous les organes situés dans le thorax, comme le poumon, le cœur, les veines et les artères. Donc quels sont ces différents types de chirurgie? À quoi servent-elles? Et à quel moment fait-on appel à un chirurgien? Nous allons en parler tout de suite avec le médecin lieutenant-colonel Lamboni, professeur agrégé en chirurgie thoracique, qui est avec moi pour nous éclairer un petit peu, pour nous parler de qu'est-ce que c'est exactement la chirurgie. Bonjour professeur, comment allez-vous? Bonjour, ici. Très très bien. Je vais très bien. Et vous? Plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Plaisir partagé. Écoutez, c'est vrai qu'on parle souvent de chirurgie, mais bon, c'est tellement large, ça va on peut dire dans tous les sens. Déjà, vous, en quoi consiste votre métier en tant que chirurgien thoracien? Merci, ici. Quand on parle de la chirurgie thoracique, en fait, il s'agit d'une partie de la chirurgie qui est dédiée à la prise en charge thérapeutique des affections qui concernent les poumons, le thorax en général et certains organes qui sont à l'intérieur du thorax comme l'œsophage, mais également le cœur et certains organes à côté. Et disons que la chirurgie cardiovasculaire et thoracique est une spécialité large, comme vous l'avez bien dit, et ça concerne des spécialités qui vont s'occuper du cœur, des vaisseaux et du poumon, ainsi que de la cage thoracique. Ouais, comme on dit, c'est très très large. En plus, vous avez dit c'est juste une partie, ça, de ce que vous faites. Disons que, quelles sont les principales maladies qui nécessitent une intervention chirurgicale dans votre domaine? D'accord. Comme nous l'avons dit, disons que, étant donné qu'il s'agit d'une triple spécialité, notre spécialité va se dédier à des affections qui sont d'abord cardiaques, des affections qui sont vasculaires et des affections qui sont dites thoraciques. Parmi les affections cardiaques, il y a essentiellement des maladies qui peuvent être congénitales, c'est-à-dire des enfants qui naissent avec des malformations au niveau du cœur. Donc la chirurgie cardiaque vient en complément de la cardiologie pour réparer certaines anomalies qui se retrouvent au niveau du cœur. Il peut s'agir aussi de certaines conséquences de l'hypertension artérielle, mais également des affections comme le diabète. Et au cours de ces affections, on peut avoir certaines artères du cœur qui peuvent être bouchées. La chirurgie cardiaque aussi peut être dédiée à réparer les artères du cœur. En ce qui concerne la pathologie thoracique, la chirurgie thoracique vient en complément de la pneumologie en général et va s'occuper des affections qui attaquent le poumon. Ça peut être des affections qui sont des cancers du poumon, ça peut être des infections du poumon. Et la chirurgie thoracique aussi s'occupe des traumatismes qui vont concerner le thorax. C'est-à-dire les accidents... les accidents de la voie publique plus communément, mais également, on peut avoir aussi des traumatismes ouverts, c'est-à-dire des gens qui ont été poignardés au niveau du thorax. Voilà. Et pour la pathologie vasculaire, ça concerne toutes les artères, toutes les veines de l'organisme. Donc, vous pouvez avoir des gens qui ont des artères qui sont bouchées du fait qu'ils ont des affections chroniques comme le diabète, qui peuvent avoir aussi des pathologies au niveau des veines, comme les varices que vous voyez communément. Ouais. Donc, cette spécialité s'occupe de toutes ces affections. Donc, tout ce qui est vasculaire, ça concerne les veines, les artères et tout ça. Tout ce qui est poumon, thorax, c'est tout ce qui concerne le poumon, les accidents, certains accidents de la route et tout ça. Et puis, tout ce qui est cardiaque, c'est le cœur. Il y a le diabète qui vient aussi dedans. Et il y a aussi l'hypertension artérielle. Tout à fait. Ah, j'ai bien mémorisé, c'est bien. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment différencier toutes ces chirurgies. Effectivement, toutes ces spécialités, toutes ces chirurgies doivent être différenciées parce que même s'ils font partie d'une grande spécialité qui est la chirurgie cardiovasculaire et thoracique, leurs conditions d'exercice sont quand même assez variées.
La chirurgie cardiaque nécessite des technologies un peu plus élevées, c'est-à-dire pour travailler sur le cœur, il va falloir dans certains cas arrêter le cœur. Et pour cela, il faut une équipe dédiée avec une technologie dédiée. La chirurgie thoracique peut se réaliser dans tous les blocs où se réalise la chirurgie générale. Et la chirurgie vasculaire aussi peut se réaliser dans tous les blocs où se réalise la chirurgie générale et la traumatologie. Voilà. Mais quel type d'intervention que vous réalisez le plus souvent ici? Alors, je partirai du général avant d'arriver à ce que nous faisons essentiellement au Togo. Et les interventions les plus courantes, disons, dans la littérature, c'est au niveau du cœur. On peut remplacer certaines parties du cœur qu'on appelle les valves cardiaques. Ce sont des affections qui peuvent entraîner, c'est-à-dire au niveau du cœur, il s'agit comme une porte qui permet à ce que le sang circule dans le cœur. Et cette porte, qui est une valve, peut être attaquée par des maladies. Et la chirurgie cardiaque va venir en complément de la cardiologie qui a essayé de corriger les anomalies. Et la chirurgie cardiaque va réparer ces valves au niveau à l'intérieur du cœur. Et en second, il y a ce qu'on appelle les pontages aortocoronariens. C'est-à-dire, alors, c'est des gens qui ont des artères qui vont nourrir le cœur, puisque le cœur est l'organe noble qui doit travailler à tout moment. Donc, le cœur aussi est nourri par des artères. Et ces artères peuvent être bouchées avec le temps, du fait que nous consommons trop gras ou du fait que nous ayons le diabète. En premier, les cardiologues, notamment les cardiologues interventionnels, vont essayer de déboucher les artères. Et dans certaines situations, les chirurgiens cardiaques sont amenés à court-circuiter l'endroit où le cœur est bouché. Donc, on va parler de pontage. C'est comme si on avait un canal qui drainait de l'eau qui est bouché. On va essayer de contourner le pont qui bouche le canal et on parle de pontage aortocoronarien. Il y a aussi la chirurgie à cœur fermé, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de rentrer dans le cœur pour faire des interventions chirurgicales. Donc, c'est des maladies qui attaquent une enveloppe qui est autour du cœur. On parlera de la péricardite. Et dans ce cas, la chirurgie cardiaque aussi y intervient. Pour la chirurgie thoracique, ce sont essentiellement les cancers du poumon, les infections du poumon. Dans notre contexte particulier africain, ce sont les séquelles de tuberculose pulmonaire. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un attrape une tuberculose pulmonaire, lorsqu'il ne consulte pas vite, la tuberculose peut être guérie, mais il va avoir des séquelles au niveau du poumon qui vont entraîner, qui vont gêner sa qualité de vie. Parfois, ils sont amenés à tousser et à cracher du sang. Donc, la chirurgie thoracique se charge d'enlever la partie du poumon qui est malade. Et également, il y a aussi les traumatismes qui sont les plus courants. Les gens qui ont des fractures de côtes, les côtes qui peuvent perforer le poumon. Voilà. Le diabète, on en parle beaucoup dans tout ça. C'est vrai que déjà dans la vie j'ai l'impression que ces tendances, le diabète, vraiment, ça fait beaucoup de dégâts. Alors, le diabète, à l'instar de l'hypertension, font partie des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, ces pathologies vont entraîner à la longue des maladies au niveau du cœur, des vaisseaux. Et nous, les chirurgiens, nous sommes à la fin de la chaîne de prise en charge. C'est-à-dire qu'il y a la prévention primaire qui doit éviter la survenue du diabète. Manger moins sucré, avoir une hygiène de vie, faire du sport. Lorsque le diabète survient, il y a d'autres spécialistes qui vont corriger le diabète, notamment les diabétologues, les endocrinologues et les médecins internistes. Lorsque l'hypertension est installée, il y aura certains spécialistes comme les cardiologues qui vont prendre en charge cette hypertension artérielle. Mais parfois, il y a des complications qui peuvent survenir malgré tout cela. C'est là où les chirurgiens cardiovasculaires interviennent pour réaliser des interventions afin de corriger des anomalies déjà installées. Il faut faire attention, on le dit tous les jours dans cette émission. On a fait pas mal d'émissions sur le diabète. Faites attention à vous, faites attention à votre santé surtout. Mangez moins gras, moins sucré, moins salé. Et puis pratiquer une activité sportive pas trop intense, forcément. Il faut aller à son rythme, je dirais. Tout à fait, tout à fait. Il faut aller à son rythme. Et puis voilà, on en parle, mais la sensibilisation continue. Après, c'est tout à chacun de prendre sa vie en main. Effectivement. C'est ça. Tout à l'heure, vous parliez
font parler d'anesthésie générale ou soit thorax fermé ou soit thorax ouvert. Donc, dans quel cas faites-vous ça? Alors, vous conviendrez avec moi pour opérer le poumon ou bien opérer le cœur, cela ne peut que se faire que par anesthésie générale. C'est vrai que de plus en plus, il y a dans la littérature des gens qui utilisent l'hypnose pour faire la chirurgie cardiaque. Ça marche, ça? Oui, ça a été rapporté. Ouais. Ça a des cas qui ont été rapportés. Mais cette anesthésie générale se fait en ce sens que lorsqu'on opère un poumon, c'est l'autre poumon qui supplée pendant toute l'intervention chirurgicale. Donc vous conviendrez avec moi que c'est une anesthésie qui est quand même assez particulière. Et lorsqu'on opère le cœur, souvent on est amené à arrêter le cœur. Donc lorsqu'on arrête le cœur, il y a une machine qui doit suppléer au cœur pendant toute l'intervention chirurgicale. On parlera d'une circulation extracorporelle. Et il y a des spécialistes qui sont chargés de piloter toute l'intervention chirurgicale, de suppléer le cœur pendant toute l'intervention chirurgicale. Donc voilà un peu, donc c'est de l'anesthésie générale avec parfois une circulation extracorporelle qui est utilisée surtout dans la chirurgie cardiaque et dans la chirurgie thoracique. On fait de l'anesthésie générale et on va respirer par un seul poumon pendant toute l'intervention. Mais quand on arrête le cœur, il se passe quoi? Alors, lorsqu'on arrête le cœur pendant un certain temps, on permet quand même que le cœur pendant ce temps puisse se nourrir. Donc, on va lui donner on va l'alimenter avec du sang. Et ça aussi, on donne des produits pendant toute l'intervention pour que le cœur puisse se maintenir en vie. En vie, ouais. Voilà un peu. Oui, parce que arrêter le cœur, ça ne veut pas dire que... Non, pas du tout. Ouais. On l'arrête momentanément le temps de l'intervention chirurgicale et on redémarre le cœur à la fin de l'intervention chirurgicale. Waouh. On apprend beaucoup, franchement. Est-ce que c'est réalisable ici au Togo? Alors, donc je vais quand même dire d'abord que ce qui est réalisé, d'accord? Jusqu'à ce jour, nous réalisons de la chirurgie cardiaque à cœur fermé. C'est-à-dire que pour le moment, nous n'avons pas encore la technologie et toute la technologie pour faire la chirurgie à cœur ouvert, c'est-à-dire arrêter le cœur et redémarrer le cœur. Mais c'est en train de se mettre en place. Okay. Mais la chirurgie à cœur fermé, c'est-à-dire travailler autour du cœur, enlever certaines anomalies qui empêchent le cœur de fonctionner, c'est couramment réalisé. La chirurgie thoracique également est couramment réalisée. Notamment, nous enlevons des parties du poumon qui sont malades. Nous intervenons lorsqu'il y a des traumatismes au niveau du poumon ou des côtes. Et enfin, la chirurgie vasculaire aussi est couramment réalisée, même bien avant la chirurgie cardiaque et thoracique, par certains chirurgiens généralistes qui réalisaient déjà des interventions sur les vaisseaux, notamment ils reperméabilisaient des vaisseaux qui étaient bouchés et intervenant également dans les varices. Oh. Et ce qui est dans le futur lointain ou dans le futur proche, espérons qu'on puisse aussi avoir tous ces matos pour pouvoir continuer à exercer, continuer à sauver des vies et tout ça. Parce que oui, j'imagine que c'est pas évident, mais ça viendra. Oui, disons que déjà il y a une équipe de chirurgie cardiaque complète avec la circulation extracorporelle, l'équipe qui est en train d'être actuellement en formation grâce à certaines de nos autorités qui nous accompagnent pour mettre en place une équipe de chirurgie cardiaque. Donc à très court terme, nous espérons que nous pourrons faire la chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Ah ben nous, on espère, parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'accidents sur la route, il y a trop d'accidents, les gens ne font pas attention. Tout à fait. Sans le casque, tout ça, mais j'ai l'impression que là, ça s'est bien calmé là, depuis le règlement de port de casque obligatoire. Ouais. Alors, oui, effectivement, pour le port de casque, c'est surtout pour les traumatismes cardio-encéphaliques, mais pour nous qui intervenons sur le thorax, c'est l'excès de vitesse. Parce que les gens oui, c'est ça. Beaucoup d'excès de vitesse et les gens reçoivent des chocs directs sur le thorax avec des atteintes des côtes et du poumon. C'est de plus en plus fréquent. Ah là là. Mais dites-moi, professeur, quels sont les plus grands défis que vous rencontrez dans la prise en charge des patients? Alors, le plus grand défi, c'est d'abord de trouver des patients qui ont des affections
et que on sait qu'il y a des solutions qu'on pourra leur proposer, mais du fait que nous avons encore un plateau technique limité, Oui. et nous ne pouvons pas le leur proposer. Et le deuxième défi, c'est certaines affections nécessitent assez de moyens financiers. Ce sont des interventions assez lourdes et les patients n'ont pas toujours les moyens pour se faire soigner. Mais avec l'assurance la maladie universelle qui est en train d'être mise en place, nous pensons que la prise en charge des patients va nettement s'améliorer. Voilà. Il faut qu'au moins qu'ils puissent aussi proposer à tout à chacun, parce que c'est vrai que les moyens, c'est le coût de la chirurgie. Déjà, rien que le fait d'être malade, les gens ne vont pas forcément consulter parce qu'il n'y a pas de moyens. Mais aller jusqu'au niveau de la chirurgie, j'imagine que ça doit être considéré comme très lourd et complexe. Tout à fait, tout à fait. Et il faut avoir, déjà, comme je vous l'avais dit, nous sommes à la fin de la chaîne de prise en charge. Ouais. Les patients passent généralement chez beaucoup de praticiens. Avant. Des fois, il y a un épuisement financier avant que les patients n'arrivent chez nous. Donc, nous pensons quand même qu'avec l'assurance maladie universelle, ça pourra nettement soulager les familles. Professeur, on va marquer un temps de pause. On revient juste après les informations. Reste avec nous.